Bonjour à tous, du coup aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur mes vœux Parcoursup que j'avais fait sur l'année 2017-2018. Donc voilà, c'était la première année où Parcoursup ouvrait et tout. Donc je suis désolé par avance parce que je vais avoir beaucoup la tête tournée vers la gauche, parce qu'à gauche j'ai mon PC et j'ai les screens on va dire des écoles que j'avais demandé avec la place que j'avais le jour de l'ouverture de Parcoursup, etc. Et je vais vous raconter donc comment ça s'est passé et tout. Donc désolé par avance mais je vais pas trop regarder vers ici. Du coup, j'avais demandé 10 prépas MPSI. J'avais pas demandé de prépa PCSI ni PTSI. J'avais demandé 10 prépas MPSI, ce qui faisait un vœu. Et avec les 9 autres vœux, j'avais demandé 9 licences de maths un peu partout. Je sais plus par contre ça les licences de maths où c'est que j'avais demandé. Donc voilà, donc pour la liste des 10 prépas que j'ai demandé. Alors il y a Pierre de Fermat, Clémenceau, Montaigne, Descartes, Blaise Pascal, Camille Guérin, Camille Julien, Bellevue, Louis Barthou et Jean Dauté, donc celui où je suis cette année. Donc je vais vous les faire dans l'ordre où je vous les ai donnés et je vais vous dire à chaque fois donc ce que ça a donné. Donc pour la première, Pierre de Fermat, on était 4500 à l'avoir demandé en MPSI et le jour de l'ouverture de Parcoursup, j'étais classé 2194. Donc franchement, pour une prépa, enfin, de toute façon, même si jamais j'avais été accepté là-bas, ce qui ne serait jamais arrivé, mais si j'avais été accepté, j'y serais pas allé parce que c'est vraiment une prépa, je pense, vraiment très très difficile. Mais si vous vous êtes accepté, tentez-le. Mais voilà, c'était juste par curiosité pour voir le classement que j'aurais sur cette prépa. Et donc de me retrouver 2100 sur 4500, j'étais quand même satisfait d'être dans la première moitié, quoi, de savoir, j'étais dans la première moitié et il y avait 2400 personnes derrière et 2100 devant. Donc voilà, j'étais satisfait juste de voir ça. Après Clémenceau à Nantes, donc il y a eu 3600 demandes. Mais autant pour, j'ai oublié de préciser, autant pour Fermat, en fait, ils avaient accepté tout le monde, c'est-à-dire tout le monde était sur liste d'attente. Autant pour Clémenceau, ils ont pris que la moitié. Donc il y a eu 3600 demandes et ils ont pris en gros que les 1877 premiers. Donc c'est pas 3600, c'est 3667 demandes, mais voilà. Ils en ont gardé 1877 et là j'étais 1785. Donc ça veut dire que, bon déjà, sur les 3600, j'étais à la moitié, donc ça c'était cool encore. Mais j'étais vraiment à la moitié, mais à ras d'être pas pris, quoi. À ras de pas être dans la liste d'attente. Du coup, voilà, c'est souvent les très très grosses prépas, c'est plus par curiosité que je m'y suis mis pour voir ce que ça donnerait au niveau classement et si j'étais sur liste d'attente ou pas. Après, la surprise, c'est que Montaigne, qui a reçu 3140 demandes, bah là, j'ai été refusé. Même pas sur liste d'attente ni rien, donc je devais être au-dessus de la moitié de l'effectif. Donc voilà, donc j'étais refusé, donc je ne peux pas savoir ou vous dire combien de personnes étaient en liste d'attente, j'étais pas. Après, on se retrouve avec Descartes à Tours, donc 2131 personnes qui l'avaient demandé. C'est toujours démentiel parce qu'à chaque fois, je vous dis qu'il y a 2000, 3000, 4000 personnes qui le demandent, mais il y a toujours entre 144, il y a soit 144, 96 ou 48 places pour plus de 2000 ou 3000 personnes qui demandent. Genre, c'est vraiment. Un conseil avec Parcoursup, il faut vraiment pas que vous stressiez et que vous preniez la tête. Genre, vous faites vos vœux et après, vous laissez le temps faire. Faut pas regarder, enfin, faut regarder tous les jours pour voir comment ça avance, ça c'est sûr. Mais il faut pas se dire, si vous avez rien le premier jour, c'est fini, quoi. Parce que vraiment, faut laisser le temps de décanter et tout. Ça accélère par moment. Enfin, vraiment, faut être patient avec Parcoursup. Donc, Descartes, 2131 demandes, 1102 personnes sur liste d'attente et j'étais 948. Donc voilà, donc c'est un peu pareil que les autres d'avant. Certes, je suis sur la liste d'attente, mais je suis vers la fin de la liste d'attente. Mais au moins j'y étais, donc voilà, j'étais content. Après Camille Guérin qui a reçu 1123 demandes et Camille Julien qui en a reçu 1561. Donc Camille Guérin c'est à Poitiers et Camille Julien c'est à Bordeaux. J'étais tous les deux refusés. Donc voilà, même pas sur liste d'attente. Après, nous avons Bellevue à Toulouse, 2266 demandes et 1700 personnes sur la liste d'attente. Et j'étais 1347. Donc voilà, un peu après la moitié pour celui-ci. Après, il y avait Louis Barthou qui à Pau, qui était, on va dire, ma prépa de secteur la plus proche à laquelle je pouvais atterrir. Et bien, il y avait 1037 demandes, 490 personnes dans la liste d'attente et j'étais 408e. Donc voilà, comme d'habitude, un peu après la moitié, enfin dans la première moitié on va dire, et à la limite dans la liste d'attente. Et enfin La Rochelle, du coup, là où j'ai été pris, il y avait 688 demandes, 437 personnes dans la liste d'attente, et j'étais 287e.
Donc voilà pour la prépa et donc enfin pour la prépa pardon, pour les listes d'attente des différentes prépas et donc si j'ai un retour à faire là-dessus, c'est que le premier jour quand je me suis connecté, honnêtement ça a été une très grosse surprise, mais genre vraiment honnêtement je pensais avoir enfin c'est la vision qu'on se fait idyllique quand on est en terminale, on se dit ouais voilà bah, j'ai des bons résultats dans les matières scientifiques, je suis bien classé au niveau de ma classe. Je me souviens, il y a la fiche à venir qui est complétée et ça te dit ton classement dans la classe par rapport à chaque matière et ça fait le combiné des deux trimestres de terminale. Et du coup, bah, j'étais dans les 10 premiers dans toutes les matières. Maths, j'étais deuxième, physique, chimie, cinquième ou des trucs comme ça. Donc je me disais, ouais, mon dossier, il est quand même cool, quoi. Moi, je me disais, bah voilà, il y a des prépas. Honnêtement, avant que le site ouvre au mois de mai, je m'étais dit, il y a peut-être une ou deux prépas où je vais être accepté et les autres, je vais être sur liste d'attente. Genre, tu sais, c'est le monde idyllique où tu te dis, bah voilà, t'as le choix de la prépa et tout. Enfin, pas que j'ai pas eu le choix de choisir ma prépa après, mais je veux dire, sur le moment, tu te dis, bah voilà, j'ai fait 10 vœux, mais les 10 sont enfin, sont atteignables, on va dire. Plus ou moins, je m'étais dit, Pierre de Fermat, non, Clémenceau, vraiment, on va dire 5% de chance. Et Montaigne, je me disais, bah voilà, je suis dans la liste d'attente, mais j'aurais peut-être 15-20% de chance maximum d'y rentrer. Et là, tu vois les résultats et tu vois que t'es pris nulle part. J'étais pris sur une licence de maths à Pau, mais toutes les prépas, j'étais en liste d'attente et c'est là que je me suis dit, ah ouais, c'est pas si facile que ça en fait de rentrer en prépa. Et du coup, bah voilà, après, c'est Parcoursup et donc les résultats commencent fin mai. Ils sont disponibles jusqu'à mi-juin à peu près. Et après, ils reprennent fin juin, après les épreuves du bac. Donc c'est stoppé pendant les épreuves du bac. Et donc, personnellement, de fin mai à juin, j'ai eu avancé certes dans les places, mais j'ai eu aucune prépa. Après, ils ont ouvert la phase complémentaire où les formations qui n'avaient pas atteint leur nombre de places, eh bien, ils redonnaient des places, quoi, donc un deuxième tour, on va dire. Du coup, c'est à ce moment-là que j'ai participé, je me suis inscrit à plein de prépas à MPSI un peu partout en France qui n'avaient pas été complétés. Et dans les jours qui ont suivi, bah, j'ai été accepté dans plusieurs prépas MPSI donc qui n'avaient pas rempli tous leurs effectifs. Donc je sais plus il y en avait une dans le centre de la France, je sais plus le nom de la prépa, mais donc où j'ai été accepté en attendant. Donc c'est la prépa que j'avais, donc j'étais content. Fin juin, j'étais enfin accepté dans une prépa MPSI. Et du coup, bah, j'attendais d'avoir une de mes 10 prépas que j'avais choisies avant d'être vraiment satisfait. Et donc, c'est ça qui est stressant, c'est que tu vois les places qui descendent. Je me souviens, La Rochelle, bah, du coup, j'étais 40e et après, les places, elles descendent deux, ou il y en a deux, parfois trois, parfois une. Et quand tu arrives vers 20, 15, ça fait 13, 11, et que tu vois que que ça stagne, que ça n'a pas descendu, que ça reste à 11, et qu'après ça fait 10, 9, 8, 6, enfin des trucs comme ça, genre c'est vraiment stressant. Faut réussir à s'en détacher. Personnellement, genre ça me stressait beaucoup de voir le chiffre descendre, pas très vite certes, mais au moins il descendait, et de te dire que bah, à tout moment tu peux voir le message en plein milieu de l'écran qui te dit formation complète, voilà, terminé. Et vraiment le jour où j'ai ouvert, c'était début juillet, juste un jour ou deux avant les résultats du bac il me semble, je sais plus si c'était avant les résultats du bac ou après. Bref, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'était, on va dire, entre le 6 et le 10 juillet. Quand j'ai vu que j'étais accepté à La Rochelle, bah, j'ai accepté La Rochelle. Tous les autres, j'avais déjà un peu refusé, etc. Il y en avait beaucoup, c'était pour voir où j'allais atterrir au niveau classement. Et donc, il me restait La Rochelle, Jean Doté, où je suis actuellement, et Barthou, qui était, on va dire, ma prépa de secteur. Et Barthou, il me restait, donc je suis parti de la 408e place et j'en étais à la 80e quand j'étais accepté à Jean Doté. Et du coup, bah là, j'avais entre guillemets un dilemme entre me dire, est-ce que j'attends encore une semaine ou deux de voir à quelle vitesse ça descend et peut-être je serai à Pau qui est juste à côté de chez moi, ou est-ce que j'accepte La Rochelle, je refuse tout le reste et je me dis c'est bon, je suis pris à La Rochelle, je prends La Rochelle et on va commencer à aller faire la chasse aux appartes entre guillemets et à trouver ce qu'il me faut, enfin déjà entre guillemets me projeter sur l'année d'après plutôt que me dire bah voilà j'attends jusqu'à fin août, jusqu'à fin juillet, pas fin août ça ferait un peu tard, jusqu'à fin juillet et ça se trouve fin juillet ils vont me dire bah trop tard, nous on est complet et ça me laisse plus que le mois d'août pour trouver un hébergement alors que souvent trouver un hébergement c'est assez difficile donc bah voilà dans l'ensemble j'ai accepté La Rochelle et je me suis dit, j'en ai parlé à mes parents et tout, je me suis dit voilà j'attends pas plus longtemps
pour Bartou à Pau, je valide La Rochelle et j'irai à La Rochelle et ça se passera bien. Et au final, je suis très content de ce choix parce que c'est vraiment une prépa qui est super cool et qui se passe très très bien. Du coup, voilà pour les vœux Parcoursup que j'ai fait. Donc si j'avais un conseil à vous donner pour vos vœux Parcoursup, alors déjà si vous hésitez à mettre des prépas, vous en mettez. Au moins pour essayer et pour voir, parce que personnellement j'ai fait la même chose. Genre les prépas, il y en a plein que j'ai mis par curiosité de voir où c'est que j'atterrirais dans le classement ou savoir si je serais proche de l'avoir ou pas. Voilà, faut essayer pour voir ce que ça donne. Donc je vous encourage à en mettre si ça vous intéresse, que ce soit PCSI, PTSI, MPSI ou même les trois. Après, mettez aussi des licences. Genre, mettez pas que des prépas parce que il faut varier le domaine. Mettez des licences, des BTS, des DUT, des prépas si vous en voulez. Mais franchement, il faut varier varier votre champ de vœux. Parce que si vous mettez qu'un seul domaine, comme la prépa qui est un domaine assez sélectif, ou des BTS ou des DUT très sélectifs, si vous n'avez pas ce que vous voulez, vous allez être vraiment mal pour choisir votre formation pleinement et avoir le choix sur ce que vous voulez faire. Du coup, voilà, c'était le conseil que je voulais vous donner. Sur ce, passez une bonne journée, bon courage à tous, travaillez bien et pour tous les lycéens qui vont devoir dès la semaine prochaine rentrer leurs vœux Parcoursup, bon courage, choisissez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde!